Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVA, bienvenue à cette grande émission sur nos antennes. Écoutons le pasteur. Aujourd'hui, comme prévu, sur ce plateau, nous avons le révérend Barouti, avec qui nous allons passer un bon moment et ça sera au bénéfice de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, nous venons à vous, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau de la RTVA. Au cours de cette émission, écoutons le pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous vous sentez, pasteur, après un long voyage? Vous étiez en voyage et que vous êtes revenu, vous êtes en forme, on peut démarrer? Oui, je suis en forme, je reviens de Mwanda. Ah bon? Oui, je suis en forme. Ok. Pasteur, avant de commencer cette émission, il y a une préoccupation de nos téléspectateurs. Nous avons vu des images de votre voyage. Quelque part, nous avons vu un enfant, semble-t-il, qui aurait un doigt coupé, et c'est le pouce. Et après votre prière, l'enfant présente, c'est sur notre chaîne que nous voyons ça, le doigt a poussé. C'est curieux, un fait qu'on n'a jamais observé. Et comment vous expliquez ça vous-même? Je pense que moi aussi ça me dépasse. Quand l'enfant avait eu cet accident, les listes de leur groupe électrogène avaient démarré. C'est quelqu'un de la famille qui avait touché et a poussé le bouton, il a poussé le bouton et ça a arraché le doigt. Ah bon? Alors quand j'ai vu, j'ai dit oui, il faut madame aussi avait prié pour quelqu'un qui avait le bras coupé et le bras avait poussé. J'ai dit Seigneur, cette belle fille ici aurait le pouce ici coupé. Est-ce que je ne suis pas faux madame, mais je pense que tu es le même Dieu. Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que son pouce puisse pousser? Et Dieu a fait le miracle, ça a poussé. Ah bon? La plaie s'est cicatrisée et après ça a poussé. Et le doigt est redevenu normal? Parfaitement la même chose avec l'autre. Tata na yeta malobelenga ke mwana ba touché groupe pero boko mwana kanga be elumbu ekatani na gangaki na kriera li hey moi si a baby boy Nathalie na lobi to sani chombondela na zulu boko nanga na ti epai yango ekatanaki wana tana eboti eboti kaka yango moko ekomi kaka ndenge moko nzambe o nzambe na baruti donc ntango bakataki yango na nani nani akataki yango groupe baluki ekati yango ntango groupe ezobaluka elisi wana ya groupe ekati yo lobo awa boko Yesu asali nini? Yesu asali nini? Abikisi yo musapi eboti ti manzake bimi o nzambe o lobasi ko loko baki toyebisa pasteur olobaki oyebisa ngai nini? Jésus vraiment nzambe kokisa yango mute kokisela ngai yango nkolo ya komisama maboko mpona Yesu Kristo. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Parce que ça dépasse la guérison miracle. Hein? Ça, oui. C'est une création. C'est une guérison de création. Et dit Dieu crée un organe qui n'était plus là, qui était enlevé du corps. C'est extraordinaire. Vous avez déjà vu ça dans votre ministère ou c'est quelque chose que Dieu ajoute? Non, j'ai pas encore vu ça à ce niveau-là. Je crois que même moi-même, j'ai tremblé. Ah bon? Ok. Alors, nous entrons dans notre émission, pasteur. Il y a une inquiétude sur la ville
et même sur les fidèles de votre Église. L'État de notre pays, dans le sens de l'organisation de son pouvoir, a décidé de réglementer un peu le fonctionnement des églises. Et il s'est fait malheureusement qu'il y a un journal qui a publié que l'Assemblée chrétienne de Riguini, votre église, vous avez été nommément cité, que votre église est dans le collimateur des églises qui doivent être fermées. Les gens ont peur. Je ne sais pas ce que vous dites pour le calmer, ou c'est simplement pour confirmer que d'ici là on ferme les portes et on se repose. Bien, nous avions été appelés par notre gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur Kimbuta. Et nous étions partis, nous avons répondu à cet appel et il y a eu des commissions qui avaient travaillé là-dessus. Bon, bien sûr, les églises réunies, on a fait une commission, plusieurs commissions, je dirais, et nous avons trouvé une attente. C'est que, bon, nous devons respecter cela, ça va démarrer le 17 février. Nous sommes... quelle date aujourd'hui? Nous sommes déjà le 23 février. Ah non, le 27 février. 27. Ok. Donc, ça viendra. D'ailleurs, nous, ce journal-là, nous ne regardons pas ça. Nous croyons que il a oublié, il est ignorant de ce qui se passe. Nous avons la liste de ces tout près de 1600 églises qu'on va fermer, je ne sais pas, s'ils ne remplissent pas les conditions. Mais l'Assemblée de Riguini n'est pas là-dedans. Nous ne sommes même pas cités. Nous ne sommes pas là-dedans. Ça, c'est lui-même. Pourquoi il a fait, je ne sais pas. Il répondra lui-même, c'est lui qui a écrit cela dans le journal. Bon, nous ne nous inquiétons pas, nous savons que nous ne sommes même pas visés. Nous obéissons aux lois et nous avons tous les papiers depuis des années de l'Église, les ACNTF, les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Et dans notre plateforme, nous donnons à chacun des papiers de l'État. Nous sommes vraiment en règle, totalement en règle. Et tous ceux qui étaient avec nous, qui étaient dehors, nous les avons renvoyés dans notre nouvelle église. Et par exemple, ce dimanche, ils étaient là. Et ils suivent là-bas calmement ce que nous prêchons. D'ailleurs, dans peu de temps, nous allons entrer dans notre nouvelle église. Nous n'avons aucun problème avec la loi, avec la justice congolaise. En ce qui concerne la fermeture des églises, nous ne sommes pas là. C'est que les enfants de Dieu peuvent se calmer. Riguini n'est pas concerné. Non, nous ne sommes pas concernés. Ok. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas sur la liste. Ok. Les gens avaient peur, ces gros bâtiments que vous avez construits seraient vendus aux enchères ou seraient détruits pour que chacun prenne une brique. Alors, pasteur, nous avançons vers le 28 février. Toujours dans le message, certains de vos frères pasteurs sont en train de préparer une très grande fête le 28 février. Vous êtes une colonne, vous êtes l'ancien. Nous pensons que c'est vous qui devez donner des précisions. Qu'en est-il de cette grande fête? Vous aussi, vous préparez la fête. C'est dans quelques jours, le 28 février. C'est quelle fête? C'est vous qui connaissez, c'est une fête de branhamistes. Je ne connais pas ça. Le 28 février 1963, il semble que Frère Branham, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez. Je ne sais pas. Frère Branham, le 28 février, il n'a jamais fêté. Ah bon? Et donc, ce sont eux qui nous disent pourquoi ils fêtent le 28 février. D'ailleurs, le 28 février, Frère Branham n'était pas à la chasse. Oh. C'était sorti dans une magazine, Life. Magazine, donc et Frère Branham a vu ça après, donc ce n'est pas cette date-là, puisque après, quand ils sont allés à la chasse, c'est alors que la chose se fera. La nuée descendra et Frère Branham en parlera. Et il n'y a pas de confusion possible, parce que le 28 février... il n'y avait pas encore, on n'avait pas encore autorisé que le 28 février les gens aillent à la chasse. Donc, et puis nous allons fêter pourquoi? Alors on devait fêter peut-être la naissance de Frère Branham, parce que là nous avons eu un prophète. Le 28 février, nous ne fêtons pas.
nous ne fêtons pas. Frère Branham était là, et à la chasse, c'était même pas le 28 février, c'était après le 28 février. Et Dieu lui dira, le jugement frappe la côte ouest, et Dieu lui dira, rentre à Jeffersonville pour le vertu des 7 sceaux. Alors, est-ce qu'on va fêter parce que... Il n'y a rien à fêter là. Il n'y a rien. Oh. Bon, enfin, vos frères vous écoutent, je ne pense. sais pas si vous avez appris dans une brochure, ou je ne sais pas, une prédication de Frère Branham, qu'il aurait fêté le 28 février. Non, lui n'a pas fêté. Peut-être une nouvelle. Ah, lui n'a pas fêté. C'est peut-être une révélation qui vient après. Non, moi toute révélation que Frère Branham n'a pas connue, ça n'engage que la personne qui a apporté la révélation. La nouvelle révélation. Moi, je ne suivrai pas la nouvelle révélation. Ah bon. En fait, pasteur, nous sommes toujours dans les cas de branhamistes. Oui. Vous êtes pasteur connu, ici à Kinshasa et même au Congo. Oui. Quand on parle de branhamiste, la référence est le pasteur Barouti. Et quand un branhamiste est tombé dans un piège, on voit le pasteur Barouti. Mais maintenant, curieusement, il s'est fait qu'au milieu de vous, le branhamiste, un frère vient à l'église, il est sur le banc, il écoute la prédication, des fois il commence à prêcher, et Dieu l'élève, il devient un grand prédicateur. À la longue, il s'est fait Dieu. Et il accepte, il reçoit l'adoration des autres. Qu'est-ce qui se passe? Ça se fait souvent seulement chez les branhamistes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas seulement chez les branhamistes. On a connu, comment il s'appelle là, on l'appelait Jésus-Christ. Il n'était pas branhamiste. Ah bon. Il est déjà mort, celui qui était monté. Et puis après... Et Balembongue. Il y a non, aussi Balembongue qui était. Non, je parle du Kassaïen. Il était du Kassai. Donc il n'était pas branhamiste. On parle de Balembongue qui serait Dieu. Il n'était pas branhamiste. Donc il y a eu un certain... Kadima Wanzambi aussi. Kadima Yesu n'était pas branhamiste. Un certain Mukuna Jésus, quelque chose comme ça. Il n'était pas, il est aussi du Kassai. Il est mort lui aussi. Il n'était pas branhamiste. Mais parmi les branhamistes, on a eu un Dieu. C'est Mukuna Chepuyawakazadi. Il s'est fait Dieu. Donc, Dieu mal compris. Lui, il était Dieu mal compris. Donc, mais moi, je pense que c'est une folie. Une folie religieuse. Comment toi, tu étais frère en Christ, et demain, tu deviendras Dieu. Mais ne croyez pas à des choses comme ça, ne croyez pas à des gens comme ça. La chose ne peut pas arriver. Moi, je suis votre frère. En aucun jour, je vous dirai que je suis devenu Dieu. On ne monte pas des grades comme ça. Et Dieu est le Père de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Bon, moi, j'appelle ça une folie. Une folie religieuse. Qu'il faudra soigner. Mais on doit soigner. Pour soigner cette folie, enseignons aux gens qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu avait témoigné et qui est monté au ciel, qui avait pris nos péchés à la croix. Je pense qu'il y a un seul Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui me voit, voit le Père. Et un fils nous est né, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il y a un seul Dieu. Quand les Juifs, Ésaïe, un Juif, un prophète juif, il dit que l'enfant sera appelé Dieu puissant. C'est que l'enfant est Dieu. On a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Là, c'est bien dit. Donc, les frères sont en erreur. Nous sommes des fils de Dieu. Les fils de Dieu. Oui. Toujours parmi les branhamistes pasteurs. Oui. Vous prêchez et vous priez même pour le pays, pour qu'il y ait la paix. Vous avez prié pour la guerre de l'Est et la guerre s'est terminée. Oui, là, c'est sans faute. Quoi qu'on en dise, oui. Vous avez prié et la guerre s'est arrêtée. Oui, oui. Mais quand vous apprenez, vous qui priez, qui prônez la paix, vous apprenez qu'il y a un branhamiste qui s'oppose à la paix du pays. Quelle sera votre réaction? J'ai prêché sur l'ordre de l'Église. J'ai dit que nous devons accepter ce qui est écrit dans la Bible, dans Romains 13, verset 1. Toute autorité vient de Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité, qui s'oppose à Dieu, parce que ça vient de Dieu, il s'oppose à Dieu. C'est clair. Et dans Pierre 1 Pierre 2, il est parlé clairement que nous devons prier pour le roi, prier pour les autorités, et que nous devons obéir aux autorités établies parce que c'est Dieu qui les a établies. Pierre a écrit, et aussi
Paul a écrit, ça fait 2 témoins. Et nous avons Paul et Pierre comme nos pères spirituels et nous croyons à tout ce qu'ils disent. Et nous sommes derrière la parole de Dieu qui dit obéissez à l'autorité. Donc moi je ne suis pas d'accord qu'un chrétien ou un pasteur s'oppose à l'autorité. Nous devons être au milieu du village. Bon, ce sont des choses qui arrivent, ça n'engage que la personne qui a fait cela. N'est-ce pas? Moi je pense que ça n'engage que lui, celui qui l'a fait. Moi je suis au milieu du village, je suis pasteur, j'ai pris pour mon pays, j'ai pris pour les autorités. D'ailleurs, plus d'une fois, on vous a vu à l'étranger et vous avez défendu le pays. Bien sûr. Vous avez dit que je suis Congolais et je reste, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez à l'étranger. Oui, je pourrais vous dire une chose là qui peut un peu faire rire les gens. J'ai été au Cameroun il y a à peu près 27 ans. J'ai fait 8 villes du Cameroun. Depuis Douala, Kribi, la capitale, c'est quoi encore? Yaoundé, je suis allé un peu vers le nord, à Bafia jusqu'à Ombessa, et je représentais le Congo. À cette époque-là, il y avait le président Mobutu qui était là, et il avait dit qu'on ne devait pas mettre la cravate. Et là-bas, chez eux, un prédicateur doit mettre la cravate. J'ai dit, je ne mettrai pas, parce que moi, je respecte les autorités de mon pays. Voilà. Et j'étais comment on appelle ça? Abakos. Abakos plus... avec foulard. Foulard. Écharpe. Écharpe. Encore plus forte raison aujourd'hui, nous avons un jeune président qui travaille très bien. Alors moi, qu'est-ce que je ferai? J'obéis à ce qui se fait et je prie pour le pays. Je ne vais pas être en dehors de notre constitution, de notre loi. Je ne suis pas un agent de désordre. C'est pour cela que quand je prêche l'ordre dans l'église, je parle de cela. Et surtout, je viens de prêcher sur la paix. Pour qu'il y ait la paix dans un pays, on doit être derrière l'autorité du pays. Derrière les autorités. Et si vous mettez le trouble, vous enlevez la paix. Exactement. Et vous ne saurez même pas prêcher vous-même. Mais il faut voir comment on souffre aujourd'hui à Bangui, comment on souffre aujourd'hui en Ukraine, comment on souffre aujourd'hui en Égypte. Si on peut parler aussi de la Syrie, plus de 130 000 morts, qui les aide? Personne. Nous devons aimer notre nation et faire tout pour prier pour notre nation, afin que les autorités, ceux qui dirigent le pays, puissent diriger cela conduit par notre Dieu. Merci pour le bonheur de son peuple. C'est compris. Merci beaucoup, pasteur. Revenons maintenant à vos pasteurs. Lors de vos sermons, vous avez dit une chose. Mais quand nous observons de manière générale, il y a plusieurs prophètes qui naissent. Des gens qui se réclament de prophètes. Mais vous avez soutenu cela par la Bible, je crois. Vous dites que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Oui. Mais il y a plusieurs prophètes qui surgissent. Maintenant, vous êtes l'église, ils ont un prophète. Le prophète a dit, le prophète, écoutez le prophète, bientôt il va parler. Le prophète, quand on voit quelqu'un dans la rue, bonjour prophète. Alors, mais je ne sais pas, pasteur. On va maintenant se confier à quel prophète? Qui reçoit la parole? Écoutez. Un prophète, c'est un voyant. Quelqu'un qui reçoit des visions. Et ces visions-là lui parlent des choses que lui, maintenant, extériorise. Il prophétise. Il dit des choses qui vont arriver. Il y a des gens qui sont des prophètes ici chez nous, qui ont prophétisé qu'ils vont aller dans le monde entier, prêcher l'évangile. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20-30 ans, ils sont toujours... Ils ne sont jamais sortis du pays. Jamais sortis du pays. Voilà, les gens de prophètes que nous avons. C'est un peu les groupes de prière là, on donne des messages, voilà, cette femme va enfanter parce que j'ai mangé. Et la femme n'a toujours pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans. Un prophète, s'il parle, la chose doit arriver. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'exécuter. C'est ça un prophète. La Bible dit, si quelqu'un prophétise et que la chose n'arrive pas, ce n'est pas l'Éternel qui lui a parlé.
Et vous saurez que c'est un faux prophète. Et le prophète, ce qu'il dit vient de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. Amos 3, 7. Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il ne révèle pas ça aux hommes à travers des prophètes. Et un vrai prophète, c'est celui qui prophétise selon ce qui est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Alors, nous avons reçu dans ce temps de la fin un vrai prophète. Et son nom est William Marion Branham. Un Américain de Kentucky. Aujourd'hui, il est, on peut dire, de Jeffersonville, de l'Indiana. Mais cet Américain-là, tout ce qu'il a dit est arrivé. Il a prophétisé sur les femmes deviendront belles. Les femmes sont devenues belles. Il a prophétisé sur un véhicule qui n'aura pas de conducteur, il n'y aura pas de volant. Et c'est déjà arrivé. Il a prophétisé sur beaucoup d'autres choses. Et toutes ces choses sont accomplies comme lui l'avait dit. Même sur Hitler, Adolf Hitler n'était pas encore au pouvoir. Il a prophétisé sur Adolf Hitler en donnant même le nom. Même l'origine qui ne sera pas allemand, mais qui va diriger l'Allemagne et amener le monde dans une guerre où des millions de personnes vont mourir. Bon, ça, on peut voir que c'est Dieu qui lui avait parlé. Parler de 7 choses comme ça, et les choses arrivent au cours des années, ça c'est un vrai prophète. Nous avons des prophètes, moi je dirais la plupart, beaucoup de prophètes aujourd'hui, qui ne cherchent que l'argent. Ils ne prêchent que sur la popularité. Ils n'ont aucune prophétie, rien. Et quand vous leur donnez d'être avec, à côté de votre attention, attention, il va lui donner un enfant. Je n'ai rien dit. Vous laissez votre femme à côté de tel prophète, c'est fini. C'est fini. Et il va donner un message, Dieu m'a dit, donnez-moi une bise ici. C'est ce que Dieu lui a dit. Et après, ça sera ici. Et après, c'est fini. C'est fini, Mimba, et le prophète a pris votre femme. Donc, on a des prophètes aventuriers qui pullulent dans notre pays. Mais il y a aussi des vrais prophètes. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Il y aura aussi des vrais prophètes, après William Branham, mais des prophètes mineurs. Ah, mineurs. Oui. Moi, j'ai parlé, j'ai mangé. J'ai dit, je pouvais parler comme Elohim m'a parlé. J'ai dit à cette femme-là, tu n'as jamais eu d'enfant, tu auras un enfant. Dans une année, tu auras l'enfant. La femme a l'enfant. Son mari David, pendant que nous faisons l'émission, est dehors là-bas. La femme a l'enfant. Une année seulement. L'homme était à Kinshasa, il est allé à Chikapa, là où la femme m'avait reçu, m'avait donné beaucoup de nourriture. Dieu, Elohim travaille avec nous. Il était content. Quand moi j'ai mangé, Elohim était content. Et la femme a eu, maintenant, c'est 3 enfants. Et chaque fois que l'enfant devait venir, c'est moi qui priais, et puis un enfant vient, et puis des beaux enfants. Donc moi je pense que ce problème des prophètes, on doit oublier ça. Et puis un prophète là qui veut qu'on l'appelle prophète. Oui. Ça va pas. À l'église, lui, on l'appelle prophète. Et non frère ou prédicateur. Moi je pense qu'on devrait appeler pasteur. C'est ça l'habitude que nous avons. Les autres qu'on nous laisse un peu tranquilles. Oui. Pasteur, et apôtre, on disait apôtre Paul. Mais ils veulent qu'on les appelle prophètes. Parce que prophète, c'est plus près des gens, parce qu'il va prophétiser, les gens s'approchent d'eux. Je connais les histoires des prophètes qui ont pris des femmes d'autrui. Oui. Vous pouvez les appeler toujours prophètes. Ah bon, ils sont prophètes. Non, c'était des aventures, des groupes de prière. Chacun donnait des prophéties qui n'étaient peut-être pas justes. Un enfant, par exemple, je vais donner ici quelque chose de précis. Quelqu'un se dit prophète. Et il appelle, il dit, voilà, je suis là pour vous. Alors on l'appelle et dit, moi je veux voyager, j'ai besoin que tu pries pour moi pour que tout s'arrange. N'est-ce pas? Oui. Et nous tous on suivait à la télé.
Alors il a prié, je vois, vous êtes déjà en Europe. Je vois que vous aurez votre visa, tout se passera bien. Et après, quand il a dit qu'il a vu, c'est que Dieu lui a montré. Le jeune homme lui dira, écoutez prophète, je ne partais pas en Europe, je demandais la prière parce que je pars en Mbandaka. En Mbandaka, on n'a pas besoin de passeport, pas besoin de visa. Vous voyez, notre prophète ne savait pas qu'il partait en Mbandaka. Tu vois, donc c'est terrible, frère Jean-Marc. Les gens des prophètes que nous avons. Donc, nous sommes humiliés. Ça discrédite un peu le milieu religieux. Non, ça fait mal. Quand Dieu vous parle, alors vous dites aux gens, Dieu m'a parlé. Et Dieu doit accomplir cela. Quand Dieu ne vous a jamais parlé, Dieu vous demandera pourquoi vous avez parlé à mon nom. Alors que je n'avais rien dit. Il y a plusieurs prophètes, frère. Frère Jean-Marc, je t'assure, dans tous ces groupes-là, c'est rempli de prophètes. Ah bon? Ils voient n'importe quoi. Ils avaient vu que moi, je devais rentrer à l'église catholique. Ah, ils ont vu ça? Oui. Et vous n'êtes jamais rentré? La dame est venue me voir. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a dit, tu dois rentrer à l'église catholique. Oh là là. Et les prophètes ont vu que moi, je devais leur donner l'argent. Oh, Dieu m'a dit, pour mon mariage, c'est toi qui me donneras l'argent. J'ai dit, prophète, si tu peux parler à Dieu, que Dieu me parle aussi. C'est donner l'argent, des milliers de dollars, pour que tu te maries. Non, je veux que Dieu me parle aussi. C'est ça. Et Dieu n'a jamais parlé? Jamais. Oh là là. Et des femmes qui viennent, Frère Barouti, Dieu m'a donné un message pour toi. J'ai dit, quel message? Je suis une prophétesse. Dieu m'a dit, c'est toi qui dois m'aider. Tu me donneras 300 dollars. Bon. Si elle m'avait demandé, ça aurait été différent. Mais dans les responsabilités qui sont les vôtres, vous êtes élevé, les gens vous croient, les gens vous respectent, ils vous obéissent, les gens ont confiance en vous. Vous ne pensez pas, pasteur, que vous avez la responsabilité de redresser un peu ces choses-là. Et quand vous les laissez avancer comme ça, les gens disent, bon, pasteur Barouta écoutez le côté de Onazana, et ils continuent. Parce que même s'ils sont dans le groupe de prière, vous avez une responsabilité très lourde. Ici à Kinshasa, quand vous le laissez passer, on dira, bon, pasteur Barouta, comprenez que ça ne sonne pas bon. Vous avez une lourde responsabilité que vous devez assumer. Mais j'en ai déjà parlé. Des prophètes, il appelle comme ça les autorités pour dire que l'ombre de la mort est sur toi. Ah, ils intimident les autorités. Oui. Oh là là. Et l'homme l'appelle, vient, et on va t'empoisonner, fais attention. Oh il dit, mais moi je suis ici, qui va m'empoisonner? Celui qui est au-dessus, celui qui est au-dessus de moi. Or, ce frère, ce monsieur-là plutôt, avait appelé les ADG et ADF. Je n'étais qu'ADT. Il dit, moi je suis du côté technique. Du côté de la technique, mais voilà mes chefs. ADF, ADG. Ce sont ces gens-là qui vont m'empoisonner. Si tu as besoin d'argent, demande l'argent. Un jour, il appelle au ADF. J'ai vu avoir l'homme de l'amour sur toi. ADF a dit, bon écoute, je suis du côté de l'IPN et on vient de me mettre dehors, je ne travaille plus, je suis licencié. Eh bien, si je dois mourir, je préfère mourir. Que je meure. Je n'ai plus peur de la mort. Il a coupé. Ce sont des gens qui cherchent l'argent. Ils n'ont de message que pour les riches. S'il y a un pauvre là-bas, il n'aura aucun message. Rien du tout. Dieu ne parle pas pour les pauvres. Les pauvres, il va Leur donner Dieu, quoi? quoi. Et les pauvres, il va donner quoi? Le prophète a eu la vision, c'est dans la tête, il doit recevoir de vous quelque chose. Oui. Si vous n'en avez pas, il ne vient pas, il n'a pas de prophétie. J'en parle clairement. Aujourd'hui, c'est une occasion. Si quelqu'un est appelé par Dieu, il ne peut pas servir et Dieu et Maman. Maman, c'est l'argent. Sers Dieu, si Dieu veut te donner l'argent, il te donnera. Mais c'est une honte. C'est une honte. Toutes ces prophéties-là, c'est pour les gens qui ont
des moyens, des gens qui ont l'argent, C'est ça. pour qu'ils soient là tout le temps en train d'échanger des prophéties pour recevoir l'argent. Et alors, pasteur, quand on observe la même société dans laquelle nous vivons, vous allez remarquer en un clin d'œil que le bien est devenu le mal. Et c'est comme si les gens se complaisent à vivre dans le mal. Est-ce que c'est un signe du temps ou qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un signe du temps. Nous sommes au temps de la fin. Et les hommes bons sont devenus invisibles, très rares, très peu. Et ceux qui s'habituent avec le péché, le mal, la corruption, ils sont plus nombreux. Donc celui qui vient avec une conscience vraiment pure, il n'est pas compris. Il est rejeté même. Il est rejeté, on ne le comprend même pas. On cherche même à le tuer. Ils veulent des kanyaka, Les gens qui sont malléables. Et quand vous restez droit là, vous êtes ministre du gouvernement, vous faites votre travail proprement, là, on n'est pas d'accord avec vous. On veut quelqu'un, bon, on doit recevoir 10%, on recevoir, je ne sais pas, 20%, puis on multiplie ça aussi. 20% de quoi? Il est venu pour investir. Laissez ce monsieur ou cette dame investir. Quelqu'un qui vole, arrêtez-le. Qu'on les sanctionne, qu'on les punisse. Qu'on le punisse. Même s'il est, il est grand, la loi est pour tout le monde. La loi est pour les grands et pour les petits. C'est pas ça? Ah, c'est cela. Oui, mais pasteur, toujours dans ce cadre, le même ordre d'idées, vous avez prêché sur la sainteté, que les gens deviennent chrétiens davantage. Mais vous ne voyez pas que les conditions de vie actuelles, la faim, la soif, la misère, poussent beaucoup de chrétiens à faire des compromis. Est-ce que Dieu ne peut-il pas un jour être un peu clément pour ce frère qui souffre et qui se compromet? Et d'ailleurs, il est écrit que notre Dieu est miséricordieux. Ne peut-il pas ce jour-là être clément? Dieu veut que nous puissions changer. Et cette situation-là ne changera pas. La situation dans laquelle nous nous trouvons, ça deviendra pire, 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 pire. La situation de souffrance. Oui, oui. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes à la fin. Ah bon? Nous sommes à la fin, il y aura des tremblements de terre, il y aura des difficultés politiques, il y aura des difficultés, qu'est-ce que vous pouvez dire, la guerre, il y aura tout. Ça fera en sorte que les gens seront vraiment dans le péché. Ils aimeront le péché. Le péché deviendra normal. Ça deviendra une vie normale. Donc quelqu'un qui est vierge, une fille par exemple qui est vierge, les gens seront étonnés. Et toi tu as gardé ta virginité jusqu'à 20 ans, comment? C'est pas possible. Pourquoi? La souffrance. La souffrance pousse ceux qui souffrent à aller dans la rue, devenir les filles des rues et tout ça. Vous pensez que Dieu va comprendre? Non. Non. Dieu prendra quelqu'un qui avait souffert aussi comme vous, mais qui n'a pas fait comme vous. Qui est resté vierge, qui est resté dans la parole de Dieu, malgré la souffrance. Il y en a. Joseph, par exemple, malgré la souffrance, Joseph n'a pas baissé le drapeau. Il a refusé la femme de Potiphar. Malgré la souffrance. Malgré que c'était la femme de son chef. Joseph a dit non, je ne peux pas pécher, je ne peux pas déshonorer le Dieu de mon père. Et il y a Marie qui a vécu dans un temps difficile. La Sainte Marie, elle est restée vierge. Elle vous jugera. Si vous tombez dans ces bêtises-là à cause de la souffrance. Dieu doit avoir quand même des lumières, des personnes qui demeureront lumière, malgré les temps difficiles. Ce sont ces gens-là qui vont hériter le ciel. Alors, pasteur, pouvons-nous, pensez-vous, vous avez déjà été au ciel. Oui. Vous connaissez ce qui se passe là-bas.
Oui. Et vous connaissez à quel état l'homme doit être pour atteindre ce niveau-là. Mais maintenant, il y a des gens ici sur la terre qui vivent dans l'opulence. Ils sont très bien, ils sont à l'aise. Il y en a qui souffrent. Est-ce qu'au ciel, nous vivrons encore avec ces gens-là qui bénéficieront 2 fois de l'aisance de Dieu? Nous allons vivre avec eux comme ça? Bien sûr. Oh, mais ça sera un peu d'injustice. Parce qu'au ciel, il y aura beaucoup de pauvres, bien sûr. Mais il y aura aussi quelques riches. Ah bon? Et là, ils ne seront pas riches. Oui, mais ils auront déjà bénéficié. Non, ici sur la terre, Oui. ils ont été des bons chrétiens. Donc, ils étaient sans tache ni ride. Ils ont nettoyé leur cœur et ils ont nettoyé leur vie. Ils ont marché selon la parole de Dieu. Bon, ils méritent le ciel. Malgré les opulences. Non, il y aura des pauvres aussi qui iront en enfer. Oui, à cause de leur pauvreté surtout. Hein? Non, à cause de leur péché. Pas la pauvreté. La pauvreté n'est pas un péché. N'est pas un péché. Parce qu'on a dit dehors les menteurs, dehors les impudiques, dehors les sorciers, les voleurs et tout ça. C'était qui dans l'Apocalypse? Donc Dieu mettra dehors ceux qui n'ont pas changé leur vie. Ils sont restés menteurs, hypocrites, voleurs. Ils détournent l'argent des gens et tout ça là. Et Dieu ne va pas les accepter. Il va pas les accepter. Pourquoi? Si Dieu les accepte, ils seront voleurs là-bas. Au ciel, hein? Au ciel. Ils vont continuer à voler dans le ciel. Parce que l'homme ne change pas. Bon. Ah bon? Moi, je peux quitter ici, je pars en Belgique. Je suis toujours bon. Vous êtes la même personne. Oui. Je descends au Japon. C'est toujours Barouti. Une fille qui est prostituée, qui est prostituée ici, il va faire la prostitution au Japon. En Europe, oui. Ou aux États-Unis. Pourquoi? Mais c'est sa vie. Mais une femme qui n'a jamais fait ça, quand cette femme-là arrivera, par exemple, en Inde, non, cette femme ne fera pas la prostitution. Parce que ça ne se trouve pas dans sa nature. Donc il faut changer de nature ici. Un cochon sera toujours cochon, même si on l'amène, je dirais, où c'est? À Paris. Ou à New York. C'est toujours un cochon. Quand il y aura la boue là-bas, il va entrer dans la boue, parce que c'est sa nature. Mais une brebis, on va l'amener à New York. La brebis ne va pas entrer dans la boue. Elle ne va pas se vautrer dans la boue parce que ce n'est pas dans sa nature. Donc il faut que la nature change, qu'on puisse avoir la nature de Dieu, être des petits dieux, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, vivre comme Jésus, vivre comme la parole de Dieu, avoir ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien. Ce sont ces gens-là qui iront au ciel. Et ils doivent avoir dans leur cœur l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alors ils vont entrer au ciel. Mais c'est à ce niveau-là, pasteur, que vous avez prêché, vous avez dit à l'église que toute personne qui veut aller au ciel doit avoir le Saint-Esprit. Oui. Et avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la nature de l'agneau. Oui, oui. Dont la douceur, vous avez même les colériques, ceux qui n'iront pas au ciel. Ceux qui se fâchent un peu. Les colériques, ah non. Ils n'iront pas. Mais ils vont se fâcher là-bas. Oh là là. Et ils auront toujours des problèmes. Ah. Oui, ils vont se fâcher. Mais quand vous dites que les gens doivent avoir la nature de l'agneau, par exemple la douceur, et il y a des gens qui vont fabriquer la douceur. Vous avez déjà ici, oui. Ici sur terre. Ils vont fabriquer. Et il devient sérieux, il marche comme un vieux prêtre. On ne peut pas se cacher. Ça, je te le dis. Quelqu'un peut cacher, c'est ce que la Bible dit. Ses défauts pendant des années, mais un jour. Ça va surgir. Ça va surgir. Vous le verrez, oh, mais comment? On pensait que notre pasteur était chrétien. Et pourtant. Et pourtant, voilà. Malgré tout ce qu'il nous prêche, on le retrouve chez de telles personnes. Oh, Ndombolo, pasteur, oh, pasteur. Pasteur. Ça, tu sais? Oui. L'homme appelé pasteur dans la boîte de nuit. Lui, pasteur. Oui. Il s'est retrouvé comment dans la boîte de nuit? Il s'est retrouvé comment? Ça ne peut pas arriver. Moi aussi, je me pose la question. L'homme se reprochait. Il s'est reproché. Il a dit ce jour-là, il faut que j'arrête, mais je pars pour la dernière fois.
Dans la boîte de nuit. Oui, à Matongé. Ah, il avait déjà la conscience chargée. Mais c'est le pasteur qui prêchait, n'y allait pas. Il a écouté la voix de son pasteur. Et il a aussi une conscience. Et il a abandonné les boîtes de nuit. Mais un jour, il dit, je fais quand même un tour. Il entre là-bas, il regarde la boule là qu'ils appellent... Hein, la boule d'ambiance. Qui donne les lumières. La boule d'ambiance. Cachait un peu le pasteur. Alors le pasteur était Bouka Binamou moqué. Le pasteur lui-même. Oh, c'était terrible. Le pasteur a fini par coller la dame là comme ça. La dame était dans le pasteur, les bras jusqu'ici. Et il a dit, mais il prie maintenant avec moi. Il a dit, pasteur. Le pasteur a regardé. Puis il a cité son nom. Moi, je ne peux pas citer ça ici. Le pasteur prit la main dans le sac. Oui. Alors, il est venu là, il dit, mais toi tu nous dis. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'avais dit que tu ne peux pas venir ici. Oh là là. Il dit, je prierai près chez vous. Vous voyez, c'est une question de nature. Ce pasteur-là a caché cela pendant longtemps, mais en réalité, ce n'était pas une brebis, c'était un loup. Un jour, c'est le loup. Maintenant, il est venu chez moi, j'ai prié pour lui, il a le Saint-Esprit, il est à l'église. Assis. Oui, il est assis. Mais je lui ai dit, n'y allez plus. Toi, tu es chrétien, tu ne peux pas aller dans une boîte de nuit. C'est là où se trouvent les démons de la prostitution. Hein? N'y va plus. Ok, pasteur. Alors, 2014, vous l'avez proclamé année de l'unité. Certains frères de Branamis, appelons-le comme ça. Oui. Beaucoup de Branamis disent, attention, le frère Barouti a déjà lancé le signe de l'écuménisme. Avec l'unité telle qu'il l'a proclamée, c'est l'écuménisme qui commence. Quelle est votre réaction? Et je ne crois pas que ce soit l'écuménisme. Quand je parle de l'unité, je vois premièrement devenir un avec Dieu. Veut dire obéir à Dieu. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prie le Père, hein, et nous viendrons habiter en vous. Nous serons un. Donc quelqu'un qui a l'unité avec Dieu, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu vit en lui. Il a des problèmes avec personne. Il n'aura des problèmes avec personne. Il va aimer tout le monde parce que Dieu est amour et Dieu vit dans sa vie, dans son cœur, dans son être. Il est un petit Dieu. Dieu vit en lui. Comment quelqu'un qui a Dieu dans son cœur et qui est méchant? Ça n'existe pas. Et dans une église locale, j'ai parlé de l'assemblée locale, nous devons être unis. Parce que nous tous qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous sommes dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Le corps de Jésus est un, et un seul. Alors, comment nous allons, nous, qui sommes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, nous chamailler, nous battre, nous injurier? Est-ce que quelqu'un peut taper son propre corps? Alors il devient fou. Il devient anormal. Il devient malade. Donc le corps du Seigneur est malade, comme l'a dit le frère Branham. Vous voyez, dans les assemblées locales, on fait tout pour enlever le pasteur. Je veux l'unité dans chaque assemblée locale. Qu'on puisse respecter le pasteur qu'on a établi là-bas, parce que toute autorité vient de Dieu. Qu'on laisse le pasteur tranquille. Celui qui ne veut pas de cette église-là, qui saute. Au lieu de troubler le pasteur, c'est troubler l'église, c'est scandaliser l'église. Jésus a dit, celui qui scandalisera l'église, hein, voici la sentence. C'est quoi? Prenez une meule, mettez-lui au cou et jetez-le dans la mer. C'est terrible comme sentence. Comme sentence. Donc on prend là une pierre là, on vous lit très bien là.
c'est que pour que vous puissiez sortir, c'est Dieu ne veut pas qu'on scandalise son église. Donc vous êtes pasteur. Si on vous fait ça, si vous n'êtes pas, disons, si vous n'êtes pas pasteur et vous devenez pasteur, si on vous fait ce que vous avez fait à l'autre, est-ce que vous serez content? C'est ça. Du côté de ceux qui touchent à la Bible, quand je parle de l'unité, c'est ce que Jésus avait dit. Quelqu'un prêche en ton nom et il baptise au nom de Jésus, il guérit les malades. Nous l'avons interdit. C'est pas ça? C'est cela. Nous lui avons interdit. C'est bien. Mais il a prêché mon nom, oui. Comment ça? Celui qui prêche en mon nom, il prêche Jésus. Il n'est pas contre vous. Vous ne devriez pas lui interdire de prêcher mon nom. Celui qui est avec moi, il est avec vous. Parce que vous êtes avec moi. Moi, je parle ici à toutes les églises. Si réellement vous aimez Jésus, aimez aussi les autres. Aimez aussi les autres. Mais ne fût-ce que par amour. Oui, parce qu'il y a un seul ciel. Quand nous irons là-bas, il n'y en a pas deux, il y a un seul. Et si vous n'aimez pas les branhamistes ici, et vous les trouvez là-bas, au ciel, qu'est-ce que vous allez faire? C'est difficile. C'est difficile. Ce qui est plus simple, c'est de ne pas parler contre. C'est simple. Il a commis un péché, priez pour lui. C'est un serviteur de Dieu. Laissez-le tranquille ou allez le voir pour lui donner des conseils. C'est un problème entre lui et son Dieu. Je crois que je suis clair. Très clair. Je sais, pasteur, je vais vous inviter à suivre un peu ces quelques images que la régie va nous proposer. Zambe asali ngai grâce monene nazalaki na prostate. Mon Dieu. Bon, nabandaki kosuba mingi. Olongoli sonde. Na longoli sonde pendant 5 jours. Bon, nabandaki kosuba mingi. Bon, lelo tango nakoti losambo na bisi Nzambe ke nabima te kino losambo ekosila. Pe masuba yango ezobima lisusu te pe nazo sentir eloko mosusu te. Eke Nzambe abikisi ngai. Kombo nangai Jean-Pierre Baembe Mbelenga, nazali chef de secteur ya Gombalo na Jombo. Nzambe asaleli yo nini? Nazalaki na pasi moko ezalaki kotungisanga na ndoto esali inane. Naza kobela na mikuwa kobanda awa na mutu. Voire meme nakotaki na radiographie awa na mbandaka. Bongo pasi wana bapesinga bakisi na du solution te. Mais si mana ko bondela nazali ko sentir nzoto na ngai ezali na eloko moko te. Bobetela Yesu maboko. Seigneur Jésus, tu avais prié et l'aveugle avait vu. Je prie, Seigneur, pour que cet œil commence à voir. Nzambe asaleli yo nini? Asali ngai makufa nayaki komonaka te. Ozaki omona te? Nayaki omonaka. Omoni ngai? Yako simba ngai. Simba loboko. Loboko na ngai. Alors, pasteur, nous avons vu, et les aveugles sont en train de voir dans votre ministère, Oui. Les sourds entendent, mais en observant de plus près, c'est comme si ce n'est pas tout le monde qui croit au message que vous prêchez, malgré le miracle qui se produit dans votre ministère. Nous avons vu, et ça pilule les témoignages. Pourquoi les gens ne croient pas au message que vous prêchez? Bon, là, vous avez, je dirais, pas vu la chose réelle. Quand Jésus est venu, Jésus a prêché, il a fait tous les miracles qu'il pouvait faire.
jusqu'à marcher sur l'eau, et même à sortir de la tombe quelqu'un qui était enterré depuis 4 jours. Lazare. C'est pas ça? C'est cela. Ok, merci beaucoup. Vous pensez que tout le monde avait cru? Non. Il n'a eu que 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Pour lui, ce sont les gens que Dieu lui a donnés. Il a dit, tout ce que Dieu m'a donné, je n'ai perdu aucun. Nous pensons que tout le monde va croire. Dieu fait les miracles pour ses enfants. Dieu prêche pour ses enfants. Et quand les enfants de Dieu voient, ils sont convaincus. Et ils croient. Ils croient. J'ai une église de 14 000 personnes. Hier, quand j'ai prêché, on a baptisé une centaine. Il y a des gens qui croient. Mais ceux qui ne peuvent pas croire ne croiront pas. Parce qu'ils n'ont rien à l'intérieur pour croire. Ils sont prédestinés à... Ils sont prédestinés à croire dans leurs églises. Et non à la vérité. Et Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et le Romain là, lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est le message de l'heure. Et il y a seulement de ceux qui sont prédestinés à croire à ça. Et quand le nombre sera terminé, Dieu va écourter le temps. À cause des élus. Il dit, si Dieu n'avait pas écourté le temps, même les élus ne seraient pas sauvés. Parce que c'était un temps de péché. Ça, c'est Matthieu 24. À cause des élus, Dieu va abréger le temps. Il va écouter le temps. Quand le dernier, comme la Bible dit, il avait aveuglé une partie des Israélites pour que le salut puisse venir vers nous, aux gentils, jusqu'à ce que la totalité des gentils puissent entrer. Dieu ne perdra personne, ça c'est dans Romains. C'est cela. C'est dans Romains 13. La totalité entrera. Quand il parle de totalité, c'est qui sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Quand tout ce qui était dans le livre de vie de l'agneau, quand ils verront Barouti prêcher par exemple, ils vont croire. Ils vont dire, mais comment est-ce possible? Quelqu'un tombe là, arrête mort, Barouti dit, Batonasso revient dans ce corps. Il ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux. Ça doit être Dieu. Barouti ne peut pas ressusciter quelqu'un. Je touche les yeux de quelqu'un là, à Lodja. Elle voit la femme là. Barouti ne peut pas faire ça. Je viens de Mbandaka. J'ai dit que le boiteux marche. Vraiment, c'était un bon sono. Comment on dit ça en bon français? Paralytique. Les paralytiques se lèvent et courent. Et tout le monde était émerveillé. C'est Dieu qui peut faire ça, seul Dieu. Donc, ceux de Dieu peuvent voir. Je suis comme un poteau indicateur. Voici la lumière qui vous dit, la vérité se trouve de ce côté-ci. La vérité se trouve de ce côté-ci. Mais celui qui n'est pas de Dieu, bon, il peut voir Jésus ressusciter les morts ou marcher sur l'eau. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Il va l'appeler Belzéboul. Parce qu'il n'est pas prédestiné à croire. Vous liez ça à la prédestination, hein? Bien sûr. Mais les gens sont venus. Ceux qui sont de Dieu, nous avons fait le travail. Et j'ai commencé avec une personne, Nguépa. Aujourd'hui, j'ai plus de 12 000 personnes dans mon église. Ce n'est pas un Nguépa seul, c'est que le travail se fait. Et je reçois des coups de fil du monde entier avec l'Internet qui m'aide. Oui, justement, parce que nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Cet homme-là, un catholique de près de 70 ans, qui pratiquement mourant, était dans le coma. 4 jours. Et Dieu lui dit, va écouter ce que Barouti... Non, il m'a vu. Ah, il vous a vu dans son coma? Dans son coma, il m'a vu dans le séjour des morts en train de prêcher. Ah bon? Ah, est-ce que je peux comprendre ça? Et je lui ai imposé les mains là-bas, dans le séjour des morts. Et il est revenu à la vie? Il est revenu à la vie. Et il ne vous connaissait pas, ce qui non, il ne me connaît pas. Parce que pour vous retrouver, il a appelé, c'est quelle adresse, l'église de Barouti? Et il a fait 9 mois pour venir témoigner. C'est pas facile d'avoir un rendez-vous. Et après, je l'ai vu, le papa me regardait comme si j'étais un Dieu. Oh, je suis son frère, un pécheur sauvé par grâce. En fait, trop de miracles de Dieu aussi dans votre ministère. Vous ne voyez pas que les gens risquent de s'habituer avec Dieu? Je leur donne le conseil de ne pas s'habituer avec Dieu.
Vous savez, Jésus était avec eux, il mangeait, il faisait parfois quelques blagues, et là, tout le monde riait. Va dire à ce... Hein, mon temps n'est pas encore terminé. Tout ça là, c'est bien. Mais il était Dieu. Il faut du respect. Quand Frère Madame est venu, les gens pensaient, non, c'est un grand prophète de Dieu. Il mangeait avec eux, il riait avec eux. Mais si vous regardez comment Dieu confirmait ce ministère, il faut du respect. On ne s'habitue pas avec Dieu. On doit respecter. C'est comme on est avec papa. Même si papa rit, fait une plaisanterie, mais c'est papa. Il reste papa. Il reste papa. C'est la maman. Hein. Il faut toujours du respect, c'est votre maman. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas votre ami. Quand on voit Dieu dans une personne, on doit faire attention. Il faut que le respect soit là. Et il faut aussi ne pas s'habituer à ça. Sinon, mon ami, non. Et quand Dieu va se fâcher, vous risquez ça sera fini. Alors, pasteur, Dieu veut qu'on respecte ses serviteurs. Nous allons décliner dans cette émission, pasteur, oui. Enfin, un mot que vous aurez dû placer vers la fin. Un mot que vous pouvez placer, parce que les gens attendent de vous quelque chose. Les gens attendent de vous que vous disiez quelque chose. Comme on disait à Jésus, un seul mot suffit. Milliers de personnes vous suivent. Je peux dire aux gens d'aimer le pays. J'ai donné à ce pays tout ce que je pouvais donner moi. Je dirais, j'ai donné aussi à Dieu tout. Je dirais aux gens de chercher quand même un jour pour ce pays où on pourra rester avec les enfants, manger un poulet. Nous aimons les poulets et remercier Dieu pour ce pays. Je voulais dire aux gens, Dieu a placé des grands serviteurs dans ce pays. Au Koulélé et le Biel, soyons consciencieux et prions pour ce pays et respectons ces hommes de Dieu. Je peux dire à ceux qui sont malades, je suis leur frère, mais j'ai un don de guérison. Les malades, Dieu peut les guérir. S'ils veulent que je le fasse maintenant, qu'ils touchent simplement. Oui, pasteur. Je peux le faire. Vous pouvez prier maintenant. Qu'ils touchent simplement la partie qui leur fait mal. Il y a un Dieu au ciel. Zambe moko azali na lola. Simba epai malade na yo ezali. Bato misusu bakanisaka. Kaka mondele soki auti na poto ye yende aye na puissance. Bozo mona moto akufi na bondeli ya sekui. Puissance eza na couleur ya posote. Puissance c'est le Saint-Esprit. Ezali Saint-Esprit. Ndima na motema na yo mobimba croix que passe na yo esili. On souffre trop. Tous à la terre na moi mon tout oiseau bon de la pète biki. Les aboutés. Oui, pasteur. Frère Jean-Marc. Et Dieu a Pessinga Congo. Na bon de pour Congolais. Je suis congolais. OK. On se voit bien comme américain, naza américain, naza congolais. Et naza na Congo pour na bon de la pour mboka nanga, naza na Congo pour na bon de pour na bandeko nanga. Oyebi ki na kedingi na Makanza. Na lalaki na Malele, na lalaki na Lolanga. Hein? Na lalaki na Yakata. Et na kepa ba pigme na Yimbo. Voilà. Alors que na utaki ko sala ba campagne na Haïti, na Martinique. Mais naza congolais. Na zongi na mboka nanga na côté na fleuve avec tous les dangers. Je vous aime. Na lingi bino. Na lingi bobika ba maladie nyonso surtout ba cancéreux, ba sidéen. Ba docteur ba koka souté. Simba ipa patient ezali naza ko bondela pour la bino. Nzambe tata na biso za likolo naza ko bondela. Pona moto nyonso ya ndimi ke naza mosali na yo. Pe asimbi passe et pas y passer za ko sala ye. Et ils ont la cancer et si là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cancer bima na nzoto na bango kende la bisika bikauka. Ils ont l'envoûtement nini baboka na nzoto na ye. Et si là. Au nom de Jésus-Christ et bima. Envoûtement nyonso bima na nzoto na bango. Démon ya sida. Au nom de Jésus-Christ. Na lobi yo pe bima. Bima. Longwa. Longwa ma vie na bango au nom de Jésus. Seigneur Yozali Nzambe, maladie nino yo kokate, bana yo basimbi, oyebi pourquoi basimbi place wana, longo la maladie yango.
bakoma na bonne santé. Tant on a aussi ça awa moko na moko le bete abikisami kokisa yango Seigneur na sengi yango au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Fidèles téléspectateurs, tout le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre le serviteur de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Et là, que ce soit Nitikale. Oyazaki nango ayebisi beno. Oyazana kundima andimi et akomona libondeli et okoksama na vie na ye. Pasteur, ne reste qu'à vous remercier. Nous avons été heureux. Nous pensons que vous reviendrez une fois de plus sur ce plateau pour parler à nos nombreux téléspectateurs qui veulent bien écouter votre voix. Je crois que si vous promettez. Oui, le plaisir de mon côté, moi je crois que le média, c'est ça, je dirais, ma force. Ah bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens m'ont reçu dans leur chambre et beaucoup m'ont reçu dans leur salon, alors que sans ce média, sans la RTVA, je ne serais pas entré dans leur maison. Je dis merci. C'est que la promesse est ferme. Je donne ma promesse. Que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs. Le pasteur Barout, c'est un homme de parole. Il a promis, il reviendra et il va encore vous parler. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Il reste qu'à vous remercier. Au revoir aussi. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. J'entends ta douce voix.